commémoration. Donc on va commencer par le dépôt de gerbes, à la fois le dépôt de gerbes de la municipalité et de l'UNC avec les enfants du conseil municipal de jeunes et des écoles. Poilu par ici, poilu. Poilu par ici avec le flanc là. Oui. Ouvrez le banc. Appel aux morts. Auvertin Charles, Auvertin Émile, Bachelet Jules, Bataille Gaston, Béguin Louis, Bonnel Alphonse, Bouche Gustave, Boucher Édouard, Constant Fernand, Constant Paul, Copain Georges, Copain Julien, Copain Paul, Cornille Paul, Delvinquière Victor, Desplanques Auguste, Desplanques Maurice, Dulu Narcisse, Dujardin Camille, Dupont Paul, Foubert Léon, Franquet Camille, Rager Ernest, Prison Joseph, Ouzé Paul, Choix Joseph, Lebrun et Achille, L'échevin Désiré, Leclerc Jules, Lefebvre Jules, Le Gall René, Le Turc Arthur, Marcy Charles, Merlin Georges, Merlin Jean-Baptiste, Petit Gaston, Portenado Antoine, Robe Alfred, Stien Henri, Stienne Gaston, Tailly Charles, Titeka Émile, Vandergat Arsène, Van Vallegem Achille, Vernier Maurice. Pour toutes les personnes qui ont fait le sacrifice de leur vie, je demande une minute de silence. Sonnerie au mort.
Message du ministre des Anciens Combattants. Commémoration de la victoire et de la paix. Hommage à tous les morts pour la France. Message de la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, 11 novembre 2017. 99 années ont passé depuis cette fin de matinée où, le 11 novembre 1918, à 11 h, sur le front, les clairons ont surgi pour sonner le cessez-le-feu. Un conflit de 4 ans et demi s'achevait alors. Si l'avant et l'arrière communient dans la fierté nationale, c'est aussi le temps du deuil qui commence face aux pertes considérables, tant civiles que militaires. La Grande Guerre a profondément bouleversé les nations européennes, les équilibres mondiaux sont durablement modifiés. Cette année, nous célébrons plus particulièrement le centenaire de 1917. Après 3 ans de conflit, c'est l'année de la fatigue des peuples, mais aussi le tournant de la guerre. Sur le temps long, elle s'avère déterminante pour le XXe siècle. Ses conséquences se font encore sentir aujourd'hui. D'avril à octobre, le chemin des dames a rendu son terrible verdict. Cet échec sanglant affecte le moral des combattants et celui de l'arrière. L'armée française n'est pas seule à se sacrifier. Au prix de lourdes pertes, les Canadiens mènent l'offensive à Vimy, les Britanniques à Passchendaele, les Italiens sont vaincus à Caporetto. Les États-Unis rompent avec l'isolationnisme et s'engagent aux côtés de l'entente. L'arrivée progressive des soldats américains change le rapport de force et va contribuer à forger la victoire. La mondialisation du conflit s'est intensifiée. Traversée par 2 révolutions, la Russie connaît de profonds bouleversements et signe le 15 décembre un armistice avec l'Allemagne. Cette dernière va pouvoir, en 1918, concentrer toutes ses forces sur le front occidental. Victimes indirectes de la guerre, des centaines de milliers d'enfants en portent les séquelles et se retrouvent orphelins. Ils grandiront seuls ou au sein de familles incomplètes, marquées à jamais par la perte. C'est pour leur permettre de vivre dignement que l'État crée le 27 juillet 1917 le statut de pupille de la nation. Destiné à l'origine aux orphelins de guerre, il est étendu aujourd'hui aux orphelins d'un parent tué en opération militaire extérieure ou lors d'un attentat terroriste. Le 16 novembre 1917, il y a presque 100 ans, au milieu de la tempête, Georges Clemenceau était appelé à former le gouvernement. Président du Conseil et ministre de la Guerre, à 76 ans, il appelle à la guerre intégrale et remobilise la nation et les armées avec l'obsession de mener la France à la victoire. En ce jour du 11 novembre, depuis la loi 2012, nous rendons hommage à l'ensemble des morts pour la France, à ceux tombés lors de la Grande Guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale, lors des guerres de décolonisation, à ceux tombés hier et aujourd'hui, lors de nos opérations extérieures partout dans le monde. La nation reconnaissante rend hommage et perpétue l'indispensable mémoire. Mesdames, Messieurs, merci à toutes et tous d'être présents ce samedi 11 novembre 2017 pour la commémoration de l'anniversaire de l'armistice de 1918 qui mit un terme à la Première Guerre mondiale. Chaque année, nous nous réunissons devant ce mémorial, citoyens, enfants d'école, accompagnés des enseignants, associations d'anciens combattants, autorités de la gendarmerie et des douanes, élus, afin de rendre un hommage solennel à tous ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour que les générations suivantes puissent vivre en paix. Cet hommage que nous perpétuons par un moment de recueillement doit nous permettre de ne pas oublier ce qui s'est passé pendant la période 1914-1918, de s'en souvenir. Pour construire l'avenir, il faut connaître le passé. C'est aussi pour cela que la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale revêt un caractère particulier. La paix n'est pas immuable. Les nombreux attentats qui ont frappé notre pays, comme beaucoup d'autres,
et dernièrement le 31 octobre au cœur de New York, nous démontrent combien il faut rester vigilant face à la folie de quelques hommes. Nous qui avons la chance de vivre en paix depuis plus de 70 ans, remémorons-nous tous les malheurs qu'apporte la guerre. Seul un pays en paix peut avoir confiance dans son avenir, avancer, connaître la croissance, le bien-être, la joie, le bonheur. Si notre région vit en paix depuis si longtemps, la construction de l'Union européenne y est sans doute pour beaucoup. Elle n'est pas parfaite, doit s'améliorer, mais elle sera ce que les Européennes et les Européens en feront. Il nous faut espérer que les hommes qui, actuellement, cherchent à la diviser, retrouvent la raison. Divisée, affaiblie, l'Europe peut retomber dans ses travers d'antan. Unie, elle sera forte, elle sera capable de rivaliser face aux grandes puissances économiques mondiales, connaître la paix et l'expansion. Ceci permettra aux nouvelles générations de bénéficier des mêmes chances que les nôtres. Pour la commémoration du centenaire de la guerre 1914-1918, l'Union nationale des combattants, section Bézieux, et la municipalité ont décidé d'organiser tous les ans un événement. Cette année, nous avons pu découvrir une très belle exposition et assister à une narration hier soir. Merci à Daniel Cotteret et à son équipe pour le travail effectué. Merci à vous tous qui participez à cette cérémonie, membres de l'Union nationale des combattants section Bézieux et les porte-drapeaux. Merci aux autorités de la gendarmerie et des douanes pour votre présence à toutes nos commémorations. Merci aux musiciens de la Philharmonie. Merci aux enseignants de nos écoles, Annick Merlin, Béatrice Caron, Élodie Flaou, ainsi qu'à tous les enfants présents aujourd'hui. Merci au Conseil municipal des jeunes et à vous, mesdames, messieurs, qui ont accompagné la municipalité dans cet hommage aux victimes de la Première Guerre mondiale. Vive la paix, vive Bézieux, vive la France. Discours du président de la section Bézieux de l'Union nationale des combattants. Mesdames, Messieurs, communiqué pour le jour national du souvenir, pour tous les morts, pour la France, le 11 novembre 2017. Novembre 1917, au 40e mois de la guerre, le mot d'ordre est « tenir ». Tenir sur tous les théâtres d'opération, celui de France, des Balkans et celui d'Asie. Tenir sur mer, où la guerre sous-marine fait des ravages dans les flottes commerciales. Tenir dans les tranchées sous la pluie, la neige et le gel. Tenir à l'arrière en supportant les restrictions de toute nature. Tenir en attendant l'arrivée des divisions américaines et la livraison des chars Renault. Tous, ils ont tenu, car ils savaient que, selon le mot de Clémenceau, la victoire appartient à celui qui tient le dernier quart d'heure. Et parce qu'ils ont tenu, ils ont connu la victoire le 11 novembre 1918. Aujourd'hui, nous, les héritiers des vainqueurs de 1918, nous sommes engagés dans une guerre contre un ennemi diffus, fanatisé et cruel. Pour cet adversaire, tous ceux qui ne se soumettent pas à sa dictature, les enfants comme les vieillards, les femmes comme les hommes, les forces de l'ordre comme la société civile, sont des ennemis à abattre. Aujourd'hui, comme en 1917, la guerre en cours impose de tenir. Tenir dans les familles pour combattre la radicalisation. Tenir dans les écoles pour enseigner les valeurs qui fondent notre civilisation. Tenir dans les villes et les villages pour lutter contre les désordres de toute nature. Tenir pour que demeure vivante, unie et forte notre patrie, la France, dans une Europe qui respecte les nations. Merci de votre attention.
Fermez le banc. Maintenant, nous allons interpréter la Marseillaise avec les enfants des écoles, et puis ensuite, c'est la Philharmonie qui reprendra après le deuxième couplet. Merci. La Philharmonie. Merci à vous tous d'être présents aussi nombreux aujourd'hui, encore une fois, pour cette commémoration. Et je vous propose de nous retrouver à l'espace Villeray. Et ça permettra, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, l'exposition qui est là depuis jeudi, qui est une très très belle exposition. Je pense que ça intéressera autant les petits que les grands. Et donc je vous propose de nous retrouver à l'espace Villeray. Merci.